L'immigration un jour, l'immigration toujours, vous avez certainement reconnu la voix, c'est le Dr Weiss, le médecin des procédures. Bienvenue sur cette nouvelle orientation où nous allons nous pencher beaucoup plus sur un sujet dont l'un d'entre vous a été questionnaire ou encore sur un sujet que vous avez souhaité que l'on traite aujourd'hui concernant le détail de savoir si un enseignant, un professeur ou encore une personne qui fait dans l'enseignement et l'éducation peut se retrouver en train d'immigrer pour le Canada. À la réponse de ce jour, avant de continuer, nous vous invitons déjà d'abord à liker et commenter en laissant des suggestions des sujets que vous aimeriez bien que l'on traite. N'oubliez pas de partager et activer la cloche qui est tout au-dessus de ce post. La question que nous traitons d'aujourd'hui est celle de M. Gilbert Ngoman Bakolo depuis la RDC à qui nous passons un salut majestueux. Alors, il est question de savoir, en tant qu'enseignant, est-ce que vous pouvez immigrer vers le Canada? Il y a une différence première et primordiale que nous sommes supposés vous apporter, c'est de savoir qu'il y a une différence bien appuyée sur l'instituteur, l'enseignant, le professeur. Ce qui nous ramène encore à comprendre qu'il y a une différence entre l'éducation et puis l'enseignement. Quand on parle de l'éducation, on touche beaucoup plus le canevas de ce qui concerne la petite enfance. Entre autres, l'éducation de la petite enfance qui s'appuie sur les enfants de la prématernelle, de la maternelle, de la grande section, sera tout fermé dans l'enseignement primaire. Au Cameroun ou encore en Afrique, c'est défini comme étant l'éducation de base. Par après, il y a l'autre cas dont on parle qui concerne l'enseignement. L'enseignement s'appuie sur le principe de ceux-là qui passent à partir du secondaire jusqu'au supérieur. Donc, on va voir dessus un instituteur, un enseignant, un professeur. Instituteur partant de l'enseignement primaire ou l'éducation de base, enseignant partant de l'enseignement secondaire ou des lycées de 6e en terminale, professeur à titre honorifique de ceux qui sont passés dans l'enseignement supérieur. Alors, à la question de savoir si vous, étant compris dans ce contexte, entre autres, l'enseignement secondaire, l'enseignement supérieur, l'éducation de la petite et moyenne enfance, si vous pouvez immigrer pour le Canada, je vous dirais en toute sincérité et totalité, un gros oui. Vous pouvez effectivement immigrer, mais les process par lesquels vous allez devoir être évalué est de savoir si vous avez obtenu un diplôme appelé naturellement baccalauréat au moins. Quand on parle de baccalauréat, on ne parle pas de l'enseignement secondaire, mais on veut parler par là de la première expérience de ce que l'on appelle qualifier la licence. Quand on a minimum la licence, ou encore quand on a un diplôme d'enseignement secondaire plus 3 années de formation, qui équivaut effectivement à un bachelor, baccalauréat, c'est facile de pouvoir immigrer et aussi on verra comment jouer sur le contexte de votre âge parce que après avoir obtenu votre formation en qualité d'enseignement, d'instituteur, de professeur, vous allez devoir passer par des équivalences et les autorisations par les ministères des enseignements supérieurs, des enseignements secondaires et de l'éducation de base, conformément à votre pays. À tout vous dire, si vous avez initié un projet d'immigration qui soit en cours, monsieur Gilbert Ngoman Bakolo, nous vous souhaitons tout déjà d'abord toutes nos félicitations et beaucoup de bonne chance. Au cas où vous êtes en cours, et nous vous recommandons déjà de commencer par faire des cours de langue, initier des process et des protocoles de vos équivalences des diplômes auprès de votre université ou encore auprès du ministère en charge de votre service. C'était le Dr Weiss. Immigration un jour, immigration toujours. N'oubliez pas, comme toujours, de commenter, de liker et de vous abonner. Si vous avez d'autres sujets que vous aimeriez bien que l'on traite, nous serons ouverts et ravis de pouvoir les apporter pour vous. Un numéro va s'afficher tout au bas de l'écran si vous avez des préoccupations. +237 698 36 20 50. À bientôt.